Bonjour et bienvenue chez Les Grandes Sœurs, un podcast avec deux sœurs qui chaque semaine discutent de différents sujets portant sur l'acceptation de soi, le bien-être et différentes expériences de vie. On veut se questionner avec vous sur l'identité et la recherche du bonheur avec des conversations intimes et sans jugement. Bref, soyons toutes les grandes sœurs les unes pour les autres. Bonne écoute! Rebonjour et bienvenue au 42e épisode du podcast Les Grandes Sœurs. Comment ça va, Marie? Et de quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui? Wow! T'as donc bien réussi à le sortir du premier coup aujourd'hui. T'es en forme! Je me suis pratiquée. Je suis en train de commencer. J'étais là, il faut que je le dise avant, ça n'a pas de bon sens. Ça va bien. Ça va très, très bien. Aujourd'hui, on parle... La semaine passée, c'était notre spécial de Noël. Aujourd'hui, c'est notre spécial du Nouvel An. On va parler de résolution, de si on en a, de si on n'en a pas, puis de tout ça. Comment est-ce qu'on envisage la nouvelle année qui arrive, 2022? Aïe, aïe. Mais avant ça, Anso, quoi de neuf? Oh my God, guys, mon quoi de neuf? Je sais pas si vous entendez. J'allais dire, je sais pas si vous entendez, j'ai mal à la gorge. Moi, j'ai l'impression que j'ai tout le temps mal à la gorge. Là. Mais la semaine passée, mon quoi de neuf, c'était quoi mon quoi de neuf? Parce que ça. Ton quoi de neuf la semaine passée, c'est qu'il a fallu que tu te fasses tester parce qu'il y a quelqu'un dans ton entourage qui avait la COVID. Puis là, tu disais que le prochain épisode, on allait être ensemble parce que c'était dans Noël. Mais si vous ne l'avez pas remarqué, on n'est pas ensemble. Oui, effectivement. En gros, j'ai testé négatif pour la COVID. J'étais tellement contente. J'étais comme, OK, parfait, je suis dans le clear, je peux aller à Québec, blablabla. Et j'ai pogné la COVID. J'ai la COVID en ce moment. Bref, le seul symptôme que j'ai eu, c'était vraiment juste ma gorge. Genre vraiment comme un mal de gorge. Mais j'ai même pas toussé. Je me suis tellement forcée pour ne pas jamais commencer à tousser parce que je me dis, une fois que tu commences, ça arrête plus. Puis, en fait, c'est ça le pire. Le pire, c'était, je pense, le 23 ou le 24, genre. Puis on faisait un Zoom, on faisait Noël par Zoom. J'avais tellement mal à la gorge. Puis là, genre, ma voix, en tout cas, elle se remet vraiment. Là, je suis capable de parler, tout est beau, mais ça se fatigue vite. Fait que si jamais l'épisode dure pas 4 heures aujourd'hui, c'est peut-être à cause de ça. Mais autre que ça va vraiment bien. Fait que j'ai juste passé Noël tout seul, finalement. Oui, mais tu sais ça. D'un côté, c'est que tu as été vraiment chanceuse parce que tu n'as pas eu beaucoup de symptômes. Fait que ça, tu sais, on va se le dire, tu es vraiment chanceuse. Puis je pense que tout le monde était chanceux parce que comme tel, tu avais testé négatif, tu n'avais pas de symptômes, tout était beau. Puis juste comme tu t'apprêtais à descendre à Québec, il y a une de tes amies qui t'a dit « OK, là, moi, je fais le pas. » Ouais, c'est ça. Fait que j'ai cancellé mon Amigo vraiment dernière minute. Mais comme, sinon, ça aurait été tellement facile. Si elle me l'avait pas dit, genre, je serais allée à Québec, là. Puis comme, je vous l'aurais sûrement donné. Fait que moi, c'est vraiment ça que je me dis. C'est positif comme ça, là. C'est pour ça, là, qu'au moins, il y a quelqu'un qui filait pas autour de moi. Parce que moi, je m'en serais rendu compte, genre, le 23 au matin, là. Genre, je me réveille, puis ma voix est toute fuckée. J'aurais fait comme, oh, qu'est-ce qui se passe? Un petit peu trop tard, là, mais ouais. C'est ça. Puis en plus, ce qui est plate, par exemple, là-dedans, c'est qu'en plus de ne pas avoir pu descendre à Québec pour célébrer Noël avec nous autres, là, aujourd'hui, tu étais censée partir pour l'Ouest? Oui, j'étais censée aller en Colombie-Britannique pour fêter le jour de l'an dans la famille à mon chum. Fait que ça, c'est vraiment ordinaire. En fait, Rowan était quand même un petit peu pas fâché, là. Parce que je pense que si j'avais été la seule à pogner la COVID, il aurait été fâché que genre, je sorte avant ou que je vois du monde, juste après qu'on se soit fait tester. Mais il y a tellement de monde qui ont pogné la COVID et du monde qui sortait et du monde qui sort pas. Genre, on dirait que tout le monde autour de moi, j'ai tellement d'amis aussi et des amis que j'ai vus, mais aussi genre des amis que j'ai pas vus, là. Genre, juste tout le monde a pogné la COVID, chacun de leur côté, tout le monde en même temps, genre dans les 2 dernières semaines. Puis c'est tellement fou que je me dis, c'est quoi, genre, je peux pas m'en vouloir parce que j'aurais pu autant le pogner, je sais pas où, peut-être de mon ami, peut-être en sortant le samedi passé ou quoi, ou bien j'aurais pu le pogner à l'épicerie, là, à ce point-ci. On est rendu à combien de cas par jour? Beaucoup. C'est même plus représentatif parce que, comme tel, il y a plein de monde comme toi. Toi, comme tel, tu as fait un test rapide parce que tu as fait un vrai test, le premier qu'on a parlé la fois passée, mais depuis ce temps-là, tu as eu des symptômes, tu as fait un test rapide, mais tu t'es pas refait dépister parce que, de toute façon, les cliniques de dépistage débordent, puis tu étais déjà chez toi toute seule. Fait que, tu sais, c'était comme pas. C'était pas important pour toi, c'était pas urgent pour toi d'aller te faire un vrai test PCR, mais ça doit être le cas de des tonnes de gens qui ont des symptômes super, super tranquilles, super relax, comme juste un mal de gorge. Fait que, sérieusement, il y a 10 000 cas qu'on voit genre dans les nouvelles, mais ça pourrait facilement être le double.
Fait que, non, ben, même nous autres aussi, tu sais, nous autres, il y a toi, puis il y a quelqu'un d'autre aussi dans notre famille rapprochée qui l'a eu en même temps. Fait qu'on a fini par faire un Noël par Zoom avec juste quelques personnes, nous autres, de rassembler, qu'on savait qu'on était correct puis qu'on voyait quasiment personne d'autre. Mais comme tel, là, tu sais, sur Facebook, sur Instagram, des amis, puis des amis, puis de la famille un peu plus éloignée, tu as raison, tout le monde. Le pognon, c'est quasiment juste une question de savoir quand est-ce qu'on va l'avoir. Puis le pire, ce qui fait quand même peur, c'est que, comme j'ai dit, j'ai plusieurs amis qui l'ont pogné. Puis là, il y en a plusieurs qui se sont ramassés à l'hôpital, genre, surtout quand ça commençait, là, mais qui filaient vraiment pas, de la fièvre beaucoup, puis genre des sueurs froides, puis tout. Fait que je me dis, puis ça, on est toutes jeunes, encore une fois, puis on est toutes double vaccinées, là. Fait que, puis il y en a quand même quelques-uns qui ont passé comme une nuit à l'hôpital, là. Fait que si c'est comme... Moi, j'ai été chanceuse dans un sens, là, que ça soit pas pire que ça, mais comme ça fait quand même peur de voir que justement même le monde jeune, double vacciné, se ramasse à l'hôpital, puis ils ont comme assez peur pour dire que, tu sais, c'est comme, en tout cas. Oui, mais ça veut dire faisons attention, réduisons nos contacts, puis si vous n'êtes pas encore vacciné, allez-y, parce que c'est sûr que c'est là, le nouveau variant, les vaccins nous protègent moins de le pogner, mais ça reste que les effets sont moins importants, fait que ça reste très pertinent de se faire vacciner ou booster, là. De toute façon, je me dis, après, ça fait combien de temps? Genre plus qu'un an qu'on s'est vacciné, c'est le monde qui ne sont pas vaccinés. C'est pas ça qui va les convaincre un matin. Ouais, mais en tout cas, quand même. Bref. Bon. All right. Toi, Marie, quoi de neuf? Ben, moi, quoi de neuf? Ben, c'est sûr que mon quoi de neuf de Noël est comme un petit peu... Notre Noël a été quand même assez tranquille du fait qu'il y a tu sais, on allait déjà célébrer en bulle très, très restreinte, avec la famille immédiate. Puis là, en plus, on a perdu des joueurs à la COVID. Mais c'était quand même le fun. On a fait quand même un beau long Zoom de quasiment 2 heures. On a quand même jasé des cadeaux. Puis ça fait que c'était correct, c'était le fun. Puis, comme je disais, je pense que oui, c'est difficile d'avoir un temps des fêtes où est-ce qu'on ne voit pas toute notre famille, mais au moins, tu sais, l'été passé, l'automne passé ont été presque normaux. Tu sais, on a quand même pu se voir. Tu sais, toi, mettons, là, si ça faisait comme 1 an et demi, je ne t'avais pas vu, ça aurait été vraiment, vraiment difficile, mais tu sais, on s'est vu il n'y a pas si longtemps au moins, là. Tu sais, fait que comme c'est vraiment plate parce que c'est la symbolique derrière Noël qui est difficile, mais sinon, ça va quand même bien. Mais autre que ça, j'ai finalement eu ma date d'accouchement. J'avais comme chialé la semaine passée, dans le podcast de la semaine passée, que genre, il fallait que j'apprenne à lâcher prise. Puis, non, il y a 2 semaines de lâcher prise parce que je ne suis pas capable de voir un gynécologue pour me donner une date pour ma césarienne planifiée. Mais là, finalement, si tout va bien et si ma petite puce ne décide pas de se pointer d'avance, je vais accoucher le 7 janvier prochain. C'est dans moins de 2 Une Capricorne! Je le sais parce que Rowan, mon chum, il est né le 6 janvier. Puis on n'est pas des signes compatibles normalement. Oh my God! Est-ce qu'on peut annoncer que genre tu m'as demandé quelque chose? Ah ben oui. Marie m'a demandé si je voulais être marraine du bébé. J'ai dit oui, bien sûr. C'est ça. Fait que là, ben là, ça s'en vient. Là, aujourd'hui, on est lundi. Vous écoutez ça peut-être mardi, demain, le 28 décembre. Mais le 7 janvier, la petite puce arrive. Fait que ça s'en vient vraiment. Puis là, ben, c'est comme on se rend compte, là, le fait d'avoir une date, là, on s'entend, là, on savait c'était pas mal à quel point qu'elle allait arriver. Là, rendu là, on sait que ça ne sera pas en mai prochain. Là. Je suis déjà assez grosse de même. Là. Non, c'est ça. On ne se rend pas jusqu'à mai. Mais là, on dirait que d'avoir une date, là, t'es comme, oh my God, ça y est, là, il faut préparer les choses, puis il faut vraiment, là, Puis ça met les choses en perspective aussi, là, de faire attention, très attention de ne pas pogner la COVID d'ici là, parce que, Alex, lui, il peut venir en salle d'accouchement, pour la césarienne, en bloc opératoire, puis à l'hôpital, mais s'il pogne la COVID, ils ne le laisseront pas, là. Fait que, nous autres, on va vraiment, vraiment garder ça tranquille pour s'assurer que moi, c'est sûr que je vais être là pour la naissance. Il n'y a aucun débat. Mais mon chum, lui, techniquement, on peut s'en passer. Fait que, genre, moi, ça me tente comme pas. All right. Fait que, parlons de résolution. Parlons de 2022, 21, 22. Rétrospection sur l'année, puis tout le kit, là. Avant que je meure. Avant que ta voix s'en aille complètement. Ouais, ben là, on est à l'aube de 2022. 2022 qui, je l'espère, on a commencé 2020 pas en pandémie, mais on a passé quasiment 2020 au complet en pandémie, 2021 au complet.
Là, 2022, ça serait le fun de ne pas la finir en pandémie, hein? Mais ça, c'est pas vraiment une résolution que je peux faire de quoi. C'est ça. Moi, j'ai une question, OK? Qu'est-ce que tu as appris de ton année 2021 Oh boy. que tu vas amener, genre, en 2022? Hey, t'aurais dû me poser cette question-là un peu avant qu'on commence, que j'aille la réfléchir. Toi, qu'est-ce que tu as appris en 2021? C'est parce que je viens juste d'y penser. C'est pour ça qu'il y a quelque chose qui ne m'a pas pensé. J'étais comme, je vais te le demander. Moi, ce que j'ai appris, c'est... Ben, c'est pas quelque chose que j'ai... Genre, je le savais déjà, là, mais quelque chose que j'ai réalisé encore plus là, c'est que juste avant la fin de l'année, moi, je reviens de voyage, comme je vous ai parlé il n'y a pas tant longtemps, là. Mais je me rappelle, avant de partir en voyage, j'ai failli canceller parce que j'étais juste, genre, tellement fatiguée, puis avec ma chaîne YouTube, puis tout, puis c'est comme... Je l'avais déjà dit que j'allais partir en voyage, mais... C'était comme dernière minute, puis est-ce que je suis prête? Puis là, avec genre justement la COVID, puis tout, est-ce que je devrais attendre? Je pensais genre attendre genre février, je sais pas, tu sais, comme début de l'année, puis tout, pour être sûre qu'on est dans le clair. Puis finalement, j'étais comme, tu sais quoi, genre j'ai dit que j'allais le faire, fait que let's go, genre je book mes tickets, comme ça, une fois que c'est booké, t'es obligé de le faire, t'es obligé de planifier, puis comme j'étais comme, c'est sûr que ça va être le fun. C'est juste que j'étais pas genre nécessairement dans le mood, dans le moment, genre. Puis finalement, je suis tellement contente d'être allée parce que je me dis, c'est sûr que je serais pas capable d'aller en février, ou bien peut-être, mais comme on ne sait pas où est-ce qu'on en serait. Puis je me dis, quand la COVID a commencé, c'est tellement genre, oh, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Puis tu sais, tu te rends compte à quel point tu n'as pas nécessairement, pas juste pas le temps, mais aussi tu sais pas où est-ce que ça s'en va, genre où est-ce que la vie va. Tu sais, comme autant que justement il peut y avoir une pandémie qui arrive, autant que je pourrais genre me faire frapper par une auto puis soit mourir ou genre avoir tu sais être plus capable de marcher, mettons. Mais il y a tellement de trucs qui se passent, ou bien quelqu'un genre que tu veux faire quelque chose avec dans ta vie, un voyage, puis que finalement cette personne n'est plus dans ta vie, puis ça m'a juste mis dans le fait de réaliser encore plus, encore une fois, qu'il faut pas genre attendre pour prendre toutes les opportunités ou pour vivre ta vie ou pour vivre tes expériences, parce que j'ai tellement eu un voyage incroyable. Puis je me dis, premièrement, si je n'étais pas allée à ce moment-là, toutes ces expériences-là ne seraient pas les mêmes. Mais en plus de ça, le fait de revenir, puis le timing soit tellement parfait, dans le sens que, genre, je pars, puis eux, ils tombent en confinement, puis j'arrive, puis tu sais, comme, je me dis, je suis juste tellement contente, en fait, d'être allée. Puis le fait à quel point je sais que j'étais tellement proche de, genre, vouloir reporter ça, je me dis, ouf! Fait que c'est vraiment, genre, pour moi, de réaliser que je veux faire ça en 2022, de, genre, tout le temps faire tout ce que j'ai envie de faire ou bien qu'est-ce que j'ai l'opportunité de faire, parce que genre on ne sait pas quand est-ce qu'on va retomber en confinement ou bien que qu'est-ce qui va se passer là. Okay, ouais. OK, bien là, moi, j'ai eu le temps, tout en t'écoutant, de penser à qu'est-ce que moi, j'ai appris en 2021. Là, ça me fait penser que là, ça fait 1 an qu'on a commencé le podcast. Hein? On a commencé au début 2021. Oui, ça va faire 1 an, oui. Ça va faire 1 an dans quelques semaines. Je ne sais pas exactement quelle date notre premier épisode, mais on avait enregistré notre premier épisode pendant le temps des fêtes, pendant que tu visitais ici pendant le temps des fêtes. C'est vrai. Le 12 janvier. 12 janvier. Oui. Donc, dans 2 semaines, ça va faire 1 an qu'on a commencé le podcast. Bien, c'est sûr qu'on n'est pas rendu à 52 épisodes parce qu'on a skippé quelques semaines par-ci par-là, mais comme je suis contente. Tu sais, on est embarqué dans le projet en ne sachant pas nécessairement où est-ce qu'on s'en allait avec ça. Puis, tu sais, je sais qu'on n'a pas commencé ça en se disant on va le faire pendant 2 mois puis ça va être fini. Mais, tu sais, je sais pas, on n'avait pas nécessairement parlé de comme, OK, là, il faut se rendre à tant d'épisodes ou bien genre, tu sais, on a juste fait, OK, on part ça, voici notre idée puis on verra où est-ce que ça nous mène. Puis, je pense que qu'est-ce que ça m'a appris, c'est que, justement, vivre notre vie ou bien faire des choix, c'est comme... Ça nous revient à nous autres de faire de la place dans notre vie pour les choses qu'on veut parce que, tu sais, des fois, surtout, ben, moi, je pense au fait que, tu sais, je travaille à temps plein, une job un peu plus traditionnel. Et toi, c'est comme le podcast, ça se marie bien avec qu'est-ce que ta job est. Puis là, ben moi, avec Freddy à la garderie, avec un enfant, puis tout ça. Tu sais, des fois, c'est facile de dire « Ah non, mais tu sais, j'ai pas le temps pour starter un projet comme ça. Ah ben là, tu sais, ça, c'est du temps pour moi. » Tu sais, comme tel, moi, là, le podcast qu'on s'appelle toutes les semaines pour préparer un épisode ou bien pour l'enregistrer, c'est vraiment quelque chose qui demande de la planification parce que je peux pas juste faire comme « OK, c'est beau, je m'assois, puis on l'enregistre. » Tu sais, il faut que je sois sûre qu'il y a quelqu'un pour s'occuper de Freddy, si c'est moi qui est censée être avec lui, ou bien que j'ai pas de réunion, ou bien des affaires comme ça. Fait que, tu sais, c'est quand même une chose à réfléchir, puis ça serait mentir de dire que toutes les semaines, ça me convenait parfaitement de dire, OK, c'est beau, là, je vais prendre comme, tu sais, au moins 2 heures à se parler puis à enregistrer, sinon plus pour préparer puis planifier puis se jaser. Fait que, tu sais, c'est quand même un bon moment de ma semaine, mais de me rendre compte à quel point c'était le fun, puis comment j'ai aimé ça, à quel point quand on finissait d'enregistrer, ça me faisait du bien, puis que des fois, quand ça me tentait pas, mais à la fin de l'épisode, t'es comme, OK, non, mais c'était vraiment le fun.
Fait que c'est vraiment quelque chose que, vu on l'a rentré dans notre horaire comme étant pas une obligation, clairement, c'est arrivé qu'on l'a skippé parce qu'on ne filait pas ou des choses comme ça, mais quand tu t'engages dans quelque chose, un projet qui est pour toi, mais tu prends le temps de le faire. T'sais. C'est pas juste comme une option puis dire OK, ben, je vais aller m'entraîner quand ça m'en donne ou ben, si tu aimes ça faire de la course à pied ou quelque chose de même, puis ben là, c'est parce que j'ai pas eu le temps cette semaine, mais comme tel, quand tu te le mets puis tu dis non, ça, c'est quelque chose auquel je vais m'engager à faire. Mais oui, des fois, tu as l'impression que ça peut être restreignant, mais c'est du temps que tu t'obliges à prendre pour toi-même, puis ça fait vraiment du bien. Fait que je suis comme contente, vraiment heureuse de où est-ce qu'on est rendu avec le projet, puis de continuer. Là. Là, je sais que dans les prochaines semaines, je vais accoucher, je vais avoir un deuxième bébé, on va probablement prendre une petite pause de quelques semaines, le temps que ça se replace un petit peu, mais après ça ne sera pas plus simple pour moi là, de prendre le temps d'enregistrer un podcast, mais c'est quelque chose que je veux continuer à m'obliger à faire parce que ça fait du bien, parce que c'est un beau projet. Fait que voilà ce que j'ai appris en 2021. Cool, mais justement, ça fit parfaitement avec les potentielles résolutions parce que c'est un petit peu ça des résolutions, c'est de te dire je vais faire telle affaire, puis de sticker avec, genre de continuer et pas juste après une semaine faire comme mais là, je vais abandonner ou quoi. Ouais. Mais toi, es-tu du genre à prendre des résolutions habituellement? Non, moi, j'ai jamais fait ça de ma vie. J'ai jamais fait de liste, mais je me suis rendu compte que c'est parce que j'ai peur de pas les garder. Mais en fait, c'est parce que j'ai jamais ressenti le besoin de faire ça parce que je suis pas le genre de personne qui va reporter des trucs à... Tu sais, si j'ai pas envie de faire quelque chose, je le ferai pas, mais si genre je veux faire quelque chose, justement, comme des trucs de résolution, genre le classique, comme s'entraîner. Tu sais, comme si j'ai envie de m'entraîner à un moment donné, j'ai comme une bulle au cerveau, je vais juste genre le faire. Tu sais, j'ai l'impression que les résolutions, ça peut être vraiment positif parce que justement, ça te force à sortir de ta zone de confort, prendre le temps de décrire sur papier des choses que tu veux vraiment, genre. Puis après ça te force à le faire ou à le commencer puis à découvrir des nouveaux trucs. Mais en même temps, je pense que ça peut être négatif parce qu'il y a plein de monde qui utilise ça comme excuse pour ne pas commencer tout de suite, genre. C'est de faire comme mais là, un petit peu, c'est comme on entend ça souvent avec des diètes, là. Mais je vais commencer lundi ou je vais commencer demain. C'est un petit peu à m'affaire. Mais dans la nouvelle année, genre mes résolutions, blablabla. Fait que ce qui fait que tu commences pas tout de suite, genre le 12 décembre, justement, ou bien telle date, parce que t'es comme, non, mais ma résolution, l'année commence l'année prochaine, tu sais. C'est comme, fait qu'il y a du monde qui vont reporter beaucoup de trucs. Ben, moi, tu vois, c'est drôle parce que ce matin, je parlais justement à mon chum Alex. Je suis comme, OK, hey, aujourd'hui, on parle de résolution. Puis ça, j'ai dit, moi, tu sais que je suis pas quelqu'un qui fait bien des résolutions. Je dis, mais tu sais, as-tu une opinion, toi, sur le sujet? Ou bien, as-tu des idées de qu'est-ce que je pourrais prendre comme résolution, des objectifs ou des affaires de même? Juste pour voir un peu ton point de vue là-dessus. Il était comme, ouais, ben, non, j'ai pas vraiment d'idées, là. Il dit, de toute façon, tu les tiens jamais. J'étais comme, de quoi je les tiens jamais? Il dit, non, mais en général, les gens, on ne tient jamais nos résolutions. J'étais comme, OK, je me sentais vraiment attaquée. Pourtant, genre, j'ai jamais comme pris de résolution. Fait que clairement, je ne sais pas pourquoi je me suis sentie visée, mais lui, il parlait de dessus, genre, en général. Puis je pense que c'est vrai que c'est quand même reconnu que les gens ne tiennent pas leurs résolutions. Puis comme je lis un peu sur Internet là-dessus, justement, juste pour me dire, ouais, tu sais, pourquoi. Puis souvent, c'est que, justement, tu fais confiance que tu vas être une nouvelle personne ou quoi, mais tu n'as souvent pas nécessairement établi un but précis, premièrement. C'est, mettons, tu dis, bon, là, je vais me mettre en forme. Ou bien n'importe quelle autre affaire, ça peut être par rapport au travail ou d'autres choses. C'est juste parce que là, je prends un qui est comme le plus commun. Et si tu ne te donnes pas un objectif précis, ben là, tu es comme, OK, ben là, je me remets en forme. Ça se traduit par quoi? Est-ce que, tu sais, c'est qu'est-ce que je vais faire? Je vais changer mon alimentation ou bien m'entraîner? Ou bien les deux? Ou bien c'est comment est-ce que je fais mon alimentation? Ou bien comment est-ce que je m'entraîne? Tu sais, fait que finalement, ben, tu finis par faire, ben, puis tu le fais pas. Sinon, c'est de se mettre beaucoup de pression là-dessus. Fait que c'est quasiment épeurant de commencer pour vrai pour finalement potentiellement échouer. Puis sinon, ce n'est pas toujours des objectifs qui sont des réalistes non plus. Fait que je pense que c'est toutes des choses que si vous voulez, vous autres, apprendre des résolutions, c'est pas correct. Justement, ça peut être une super bonne idée. Mais comme assurez-vous de ne pas juste comme faire une liste super vague, d'y aller avec quelque chose qui est comme quand même précis, avec un but clair, de développer un petit peu là-dessus, quitte à écrire un paragraphe au lieu de juste une ligne dans votre liste pour que au moins ce soit plus, un peu plus concret pour vous, genre. C'est très, très, très vrai. C'est très vrai. Mais moi, j'ai fait une liste, hein. Là, je me suis créé une liste pour, justement, pour l'occasion. Puis j'ai excité, puis je ne sais pas, je pense que... Oui, vas-y. Non, j'ai juste dit « Oh! » Oh,
Mais je pense que aussi, quand j'y pense, là, quand tu dis que le monde stick pas avec leurs résolutions, je pense que genre, parce que, tu sais, t'es comme, OK, là, je vais genre, justement, des trucs trop vagues, genre, je vais perdre 10 livres, encore une fois, le classique, ou je vais, mettons, moi, je pourrais dire, je vais me rendre à 50 000 abonnés sur YouTube, mettons, pour l'année prochaine ou quoi, tu sais, avoir des buts dans ce genre-là. Mais je me sens en même temps, c'est qu'il y a tellement de trucs que tu veux tout faire en même temps, genre. Tu commences, c'est comme le 1er janvier, je vais être une nouvelle personne, justement, je vais faire telle affaire, puis telle affaire. Mais c'est tellement dur, puis tu sais, ils disent, ça prend genre combien de temps? Genre 14 jours avant d'avoir une nouvelle habitude, mettons, arrêter de fumer, ou bien, tu sais. Plus que ça, plus que ça. Plus que ça, bon, tu vois, fait que genre, et ça prend beaucoup de temps aussi t'habituer. Fait que si t'as plein de trucs que tu changes, un petit peu comme, mon Dieu, mes voisins crient tellement fort. Un petit peu comme. C'était Freddy qui criait dehors ici. T'es-tu sérieuse? Oh my gosh, je savais même pas si le micro avait pogné. Mais ouais. En tout cas, je m'en rappelle même plus ce que je disais. Je suis trop distraite, là. OK. Bref, tout ça pour dire que les buts que je me suis fait, ben, c'est pas des buts, mais c'est genre des trucs en général que j'aimerais faire, justement. Puis je pense que ça peut être une bonne chose, tu sais, de pas nécessairement faire une résolution, mais comme de se donner des objectifs ou des buts, justement. Oui, c'est ça. Différent. Dans ma tête, c'est différent. Juste des trucs que j'aimerais entamer cette année, genre. OK. Ouais. Fait que est-ce que je descends ma liste ou quoi? Oui. OK. Voir un thérapeute. Ça, là, ça suffit, là. Ça fait 1 an que je vous utilise comme un psychologue et j'ai chaud. Mais puis il y a tellement de différents... Dans genre chaque épisode de podcast, tu dis que j'ai besoin de consulter. Je pense que là, c'est le temps, là. Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est bon, ça. Tu sais, je pense qu'une résolution pas claire puis pas réaliste, ce serait de régler mes problèmes. Tu sais, puis ça, c'est comme trop large. T'en as vraiment beaucoup, Anne. Mais comme là, de dire... Je pense que tout le monde sait ça. Thérapeute, de commencer à avoir un thérapeute, tu sais, c'est de faire la démarche de commencer ça. Puis rendu là, ben, il n'y a pas de pression de trouver le bon thérapeute, tout régler ça, mais de commencer à... justement, tu dis entamer une démarche, c'est bon, ça. C'est vraiment bon, ça. Ouais. Fait que ça, c'est un truc que je sais. Quelque chose d'autre que je dis, ça fait un bout, ça fait vraiment longtemps que je dis ça. Fait que là, je me dis, faudrait que... Ben, l'affaire, c'est que genre aussi, c'est vraiment dur de faire des trucs physiques, là, genre pendant la COVID. Là, fait que je sais même pas si il va y avoir des cours de tout ça. Mais j'aimerais ça commencer un nouvel art martial. Ça fait un bout que j'en parle. Soit... justement, un nouveau art martial ou bien, genre un cours de boxing ou kickboxing ou de quoi du genre. Là, ça n'a pas besoin d'être genre jiu-jitsu ou quelque chose comme ça. Mais comme j'ai sûrement mentionné dans le passé, j'ai fait du karaté, ou si vous êtes nouveau, c'est à l'eau, quand j'étais jeune. Puis ça a tellement fait une grosse partie de ma vie. Puis j'ai arrêté quand j'avais genre 13-14 ans. Mais j'ai recommencé un peu après, mais comme pas pendant longtemps. Fait que quand j'y pense, ça fait genre la moitié de ma vie que je fais plus ça. Ça fait encore partie tellement de ma personnalité. Ben, pas de ma personnalité, mais comme. Oui, de mon identité, oui. Puis j'en parle encore tout le temps. J'aime ça encore me battre, mais j'ai vraiment l'impression que, comme clairement, c'est pas réaliste. Genre, j'ai tellement dû en perdre beaucoup. Puis je me dis, j'ai tellement aimé ça dans le temps, puis j'ai arrêté pour une raison, puis je regrette pas. Mais je pense que ce serait le fun de commencer quelque chose de nouveau, puis genre d'avoir, tu sais, surtout quand je parle de mes problèmes de colère, tu sais, d'avoir genre, probablement un sport que je fais parce que j'aime ça être active, mais que genre, j'oublie de le faire, puis j'aime pas nécessairement ça, aller au gym pour aucun but, surtout pendant la COVID, parce qu'il n'y a plus de gym. Je suis pas du genre à temps m'entraîner chez moi. Fait que je pense que ce serait comme une excitation, genre un nouveau but, comme probablement une façon de rencontrer du nouveau monde. Puis de canaliser aussi ton énergie ou bien justement ta colère ou des choses comme ça, c'est parce que souvent aussi le sport, puis les arts martiaux aussi, c'est vraiment une bonne façon de comme concentrer ton énergie puis de gérer tes émotions puis de comme avoir des mécanismes pour gérer tout ça, là. Fait que ça serait vraiment une bonne idée, ça aussi. Ouais, fait que ça fait un petit bout que je dis, j'aimerais ça, mais je suis comme, tu sais quoi, je vais la casse sur ma liste puis genre, let's go. J'aimerais vraiment, vraiment ça. Je pense que ça va être l'année qui me coûte de l'argent parce que genre, juste voir un thérapeute, ça me coûte cher, tu vois, un cours de whatever. Si jamais tu as une idée de quelque chose que toi, tu veux, genre, mettre sur ta liste, arrête-moi n'importe quand, OK? Okay, ben vas-y, puis moi, c'est parce que ça me fait réfléchir, fait que je vais faire ma liste après, si j'en ai. OK. J'ai écrit prendre des cours d'acting. Ben encore une fois, ça n'a pas obligé d'être genre cette année nécessairement, mais c'est quelque chose que j'aimerais faire parce que justement, j'ai étudié à l'école en théâtre à l'université, puis j'ai vraiment aimé ça. Puis même si en ce moment, avec ma job, je suis pas
Hey, j'ai mal à la gorge, Seigneur Dieu. Faudrait que j'aille me chercher une pastille. Moi, je vais faire ça, je reviens. Ouais, je suis de retour avec une petite pastille dans la bouche, mais excuse si ça vous dérange. Ouais, cold acting, parce que je me suis dit, même si justement en ce moment ça s'enligne pas nécessairement, je suis pas en train de me dire, je veux genre acter dans. Ben, clairement, j'aimerais ça acter dans des films, mais je fais rien pour que ça arrive en ce moment. Là, c'est pas là où est-ce que je suis, c'est pas ça qui me semble naturel. En ce moment, je suis bien avec la job que j'ai, puis je pense que ça s'en va un petit peu quelque part d'autre que, mettons, chanter puis acter comme que j'ai voulu faire dans le passé. Mais en même temps, je me dis, encore une fois, je pense une façon de m'occuper, de rencontrer du nouveau monde. Puis aussi, c'est juste de faire des contacts. C'est jamais, genre, c'est souvent du monde comme ça, tu rencontres qu'il y a un petit projet ici et là. Puis je pense que c'est tellement le fun. Moi, j'ai vraiment aimé prendre des cours de théâtre. Je pense que ça l'a vraiment aidé à me dégainer aussi beaucoup. Puis parce que justement, c'est pas quelque chose que, genre, performer devant du monde, c'est quelque chose qui me stresse. Fait qu'encore une fois, une autre façon de constamment me sortir de ma zone de confort. Puis en même temps, de pratiquer quelque chose que, tu sais, même si t'es allé à l'école, c'est quelque chose que tu peux toujours pratiquer. Genre, tu peux toujours peaufiner ton art dans un sens. Fait que je pense que ça pourrait être juste vraiment comme une activité le fun à faire, même si c'est pas nécessairement pour genre un but en général. Il faut que je pratique pour telle audition. Non, justement, tu sais, enlever la pression de faire quelque chose juste parce que tu as un but, mais juste le faire pour le fun, je pense que. Puis faire de genre jeu à la caméra, comme parce que j'ai souvent voulu faire justement pratiquer à la caméra. Puis la petite mini web série que j'ai faite, qui va sortir en mars, je pense, ou en février. Parce que je vous retiendrai au courant, là. Mais c'était la première fois que je faisais quelque chose à la caméra, puis j'ai vraiment aimé ça, puis c'était tellement à 100 000 % différent de genre de la scène que j'ai toujours faite avant, que j'étais comme, oh my God, genre, j'ai toujours dit que je voulais faire ça, mais j'ai l'impression que j'ai aucune idée, genre, j'étais tellement comme pas dans mon élément. Fait que je pense que ce serait intéressant de faire un cours de jeu à la caméra, justement. Ah là, Marie parle, là, j'ai tellement mal à la gorge. T'en as-tu d'autres, des objectifs, Colibine? T'en as? Ouais. Okay. Oui. Ben, moi, c'est sûr que, tu sais, là, mettons, en parlant tantôt, je me suis rendu compte qu'un de mes objectifs, c'est de continuer justement à prendre le temps pour moi pour continuer à travailler sur le projet de Les Grandes Sœurs, parce que je pense que c'est le genre de choses qui pourraient comme facilement prendre le bord, parce que c'est sûr que ça va être... Je me rappelle encore c'est quoi avoir été en congé de maternité la première fois, puis ça reste que d'être à la maison avec un nouveau-né. Mettons maintenant, là, Freddy, qui a 2 ans, un peu plus que 2 ans, c'est tellement différent, c'est tellement moins prenant, il est tellement capable de jouer tout seul, il mange tout seul, et c'est vraiment pas la même chose. Fait que je sais que ça va être quand même un défi, fait que c'est quelque chose que j'espère être capable de relever puis de pouvoir continuer à faire. Mais sinon, c'est sûr que pour moi, des objectifs, je n'ai pas vraiment d'objectifs professionnels parce que je ne travaillerai pas dans la prochaine année. Genre, je ne vais littéralement pas retravailler de tout 2022. Là, j'ai fini là, puis je vais recommencer en 2023. Fait que je peux, professionnellement, là, 0 objectif à avoir. Puis sinon, mais sur le plan personnel, c'est que je vais tellement... moi, c'est pas nécessairement justement des buts, c'est juste de penser à qu'est-ce que 2022 va m'apporter. Puis je pense que les défis vont se présenter d'eux-mêmes. C'est de rajouter une personne à notre unité familiale, de comme gérer le fait que je suis sûre, je le sais, là, Alex, puis on en a parlé plusieurs fois, puis on prépare Freddy à l'arrivée de sa petite sœur depuis plusieurs mois, puis on lui a dit, dès qu'on a su que j'étais enceinte, puis on est tout au courant de comment ça va se passer, mais fait qu'on n'a pas de doute que ça va être un full de bons grands frères, mais on va se le dire, l'ajout d'un enfant dans une famille, c'est sûr que ça va déstabiliser bien des choses, puis que ça se peut que justement son sommeil qui n'a jamais été top soit encore plus en régression. Ça se peut que, c'est justement, ça va amener vraiment un lot de complications. Puis, justement, quand je pense à tous les après-midi ou bien les matins où est-ce que je me suis recouchée avec lui pour dormir, parce que là, je vais être comme, si Freddy est à la maison, je ne pourrais pas faire 3 siestes par jour avec le deuxième bébé. Ça va être vraiment comme une expérience de parentalité complètement différente. Fait que je ne veux pas me mettre d'objectifs, puis je ne veux pas me mettre de comme ah ben là, je vais plus faire de sorties, mettons, avec les enfants, parce que je n'ai aucune idée de comment ça va se passer. Puis je ne connais pas encore du tout le bébé que j'ai dans mon ventre. Fait que comme Freddy, c'était un bébé qui était somme toute très facile. Fait que là, ça serait facile pour moi de dire, OK, ben là, je vais vraiment faire telle activité, puis je vais me forcer à sortir avec les enfants pour faire telle affaire, pour plus socialiser cette fois-ci, mettons, mais comme tel, je ne sais pas du tout qu'est-ce qui s'en vient, qu'est-ce que je vais avoir en banque. Fait que comme
je veux pas me mettre d'objectif par rapport à ça, à part juste d'être indulgente envers moi-même, puis envers qu'est-ce qui va se passer. Puis en plus, avec la pandémie, c'est comme de me dire, OK, je vais me mettre à faire du cardio-poussette. Je ne sais même pas si ça va être possible de le faire tout court. Fait que... Alright. Bon, je vais continuer ma liste d'abord. Je veux chanter plus. Je chante vraiment plus. Puis, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Puis je me rends compte que dans cet appartement-là, quand je suis arrivée, premièrement, le fait que je ne vive pas seule. Je me rends compte que, genre, j'ai l'impression que je suis moins à l'aise de chanter. Même si, genre, mon chum, il me dit comme, oh, mais c'est pas grave, on s'en fout, fais tes affaires. Moi, j'ai mes écouteurs, puis tout. Mais on aurait dit, je me rends compte que je suis moins à l'aise. Je chante moins comme, tu sais, oui, je vais tout le temps, littéralement, je chantonne comme 24 heures sur 24. Je suis en train de marmonner une tune. Mais, genre, mettons juste un petit cover pour le fun ou quoi, ou juste pratiquer une tune, ou, tu sais, pratiquer une note, genre, vraiment haute, que comme ça te prend 14 milliards de fois à faire parce que, genre, justement, t'es pas capable de la toucher, là. Ça, c'est quelque chose que je fais plus. Puis je m'en étais même pas rendu compte jusqu'à récemment, genre, puis je me rends compte aussi, quand je suis arrivée dans cet appartement-là, j'ai enregistré un cover, puis c'est genre, il fallait tellement que, genre, je crie, parce que, pas que je crie, mais comme il y a une note tellement forte, c'est une tune de Demi Lovato, genre, puis je suis en train de l'enregistrer, puis j'étais comme dans ma salle de bain, puisque dans la chambre, dans le fond, mon chum, il y a une chambre, un bureau, puis nous, il y a la chambre, puis dans la chambre, il y a une salle de bain séparée, puis ça, c'est ma salle de bain. Il y a comme mon closet, mon wardrobe, c'est comme mon linge, un mini walk-in, puis une toilette. Puis j'étais allée dans la toilette pour m'enregistrer parce que je voulais être le plus loin possible de lui. Puis j'étais en train de chanter, j'ai rechanté la même bout. Puis finalement, j'ai entendu, genre, c'était comme le voisin d'en haut, je pense, mais comme quelqu'un qui se met à taper des mains, puis qui était comme bravo! Puis j'étais comme oh my god, genre, moi je suis en train de chanter dans la ventilation, genre, puis comme dans moi c'était comme connecté à l'heure, ça le ou je sais pas quoi. Puis ça m'a tellement gênée, j'étais tellement embarrassée, genre. Puis ça a comme, c'était le dernier cover que j'ai enregistré, je me rends compte. Fait que c'est vraiment triste, là. Fait que de me forcer plus à le faire ou essayer de trouver un moyen, justement, que quand que lui il part travailler, avoir un temps alloué à ça. Alors, en ce moment, j'ai tellement mal à la gorge, je peux pas m'imaginer chanter, là, mais c'est quelque chose que j'aimerais me forcer à faire plus parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime, puis genre, je m'en étais même pas rendu compte pourquoi est-ce que j'avais arrêté, puis je pensais parce que j'ai du monde autour de moi, puis ça me gêne. Fait que, ouais, chanter plus. Je pense que c'est un objectif intéressant parce que ça aussi, c'est quelque chose un peu comme le karaté qui fait partie beaucoup de ton identité, puis que justement, c'est facile d'oublier que c'est quelque chose que tu aimes faire. Fait que, tu sais, d'apprendre. Moi, je me rends compte justement, ben, tu sais, j'ai chanter que toi, mettons, mais tu sais, j'en apprends plus des tunes. Tu sais, j'écoute pas autant de musique. Il y a tout le temps de la musique dans la maison, mais j'écoute plus autant de musique, tu sais, comme découvrir des nouveaux artistes, puis de m'asseoir, puis d'écouter un album au complet, puis d'apprendre. Tu sais, il y a un temps où est-ce que je connaissais toutes les paroles de chaque tune des milliers d'albums. Puis là, maintenant, je suis comme, ah ben oui, tu sais, telle tune de nouvel album de Taylor Swift que je connais le 3/4 des paroles, ou bien de Olivia Rodrigo que j'écoute en auto, puis que genre, je connais un peu les paroles, mais sinon, tu sais, c'est plus quelque chose que je fais, genre. Ouais, mais j'ai l'impression que je fais ça vraiment moins aussi. Fait que, mais c'est tellement le fun. Puis je me rends compte, je pense que j'ai toujours tellement aimé ça, chanter, mais je me rends compte que quand quelqu'un veut que je chante, genre, qu'on me met sur le spotlight, j'aime plus tant ça. Puis j'ai l'impression que c'est parce que le monde... Je me mets cette attente-là que le monde pense que je vais être bonne, genre, à cause de ce que j'ai fait dans mon passé, je pense. Fait que, mettons, aller au karaoké, là, à moins que, genre, ma voix soit prime, puis que ça me tente fucking, puis que je sois assez saoule, c'est... Genre, je vais aller au karaoké, mais je voudrais pas nécessairement chanter. Parce que, je sais pas, j'ai l'impression que c'est comme devenu tellement rapidement un travail, chanter, pour moi, que là, maintenant, quand on me demande de chanter, je suis comme, mais je veux pas travailler en ce moment, je veux pas, tu sais, comme je me mets comme cette attente-là d'être trop, genre, bonne ou parfaite, puis tout, puis genre, ma voix est tellement pas parfaite, fait que ça me stresse plus que d'autres choses maintenant. Fait que justement, genre, juste de chanter plus, pas nécessairement, mon but, c'est pas nécessairement, genre, enregistrer plus de covers, même si clairement, ça va venir de soi si je le fais plus, ça va me donner envie de le faire, mais je veux vraiment juste chanter pour le plaisir, genre, pour moi, le faire plus. Bon, je pense que genre, un autre, ben là, c'est par rapport au travail, mais encore une fois, je ne veux pas mettre de nombre parce que je me rappelle, on fait l'année passée, après, je me rappelle avoir dit comme, OK, 30 000 avant la fin de l'année. Puis, je suis presque à 30 000. Puis, je suis, moi, on va le dire, je suis à 29 400. Ouais, 29 400. Ben, là. Ouais. Puis, ça l'a monté tellement
rapidement en octobre parce que j'ai posté 2 fois plus, mais tellement rapidement, je pense que j'ai pogné genre 4000 abonnés en genre un mois. Puis je me rappelle me dire, oh my God, tu sais, genre j'avais dit, je me rappelle avoir dit 30 000 puis que le papa était comme, oh, je sais pas, tu sais, comme, on a tout le temps des doutes de qu'est-ce qui va se passer pour vrai. Puis qu'après octobre, j'étais comme, oh my God. Je suis rendue dans les 29 000 en octobre. Puis j'étais comme, c'est sûr, je vais pogner 30 000 à la fin de l'année, blablabla, tu sais. Puis finalement, ça a comme stagné. Genre, ça a arrêté pile, genre, 29 400, je suis pognée là depuis genre 2 mois. Puis ça montre justement, je veux pas mettre un nombre, même si je suis pas le genre de personne qui va tant, genre, s'arrêter justement, comme ça me dérange pas que je vais pas pogner le 30 000 avant la fin de l'année parce que je sais qu'il faut pas, genre, s'arrêter au nombre. Fait qu'encore une fois, je veux pas me dire genre 40 ou 50 000, tu sais, mais juste continuer à comme travailler fort puis planifier plus. Planifier plus à l'avance, puisque là, l'année commence puis j'ai rien de planifié puis ça commence pas bien l'année. Mais ouais, fait que bref, ça pour dire, j'ai fait un point complet en disant que ça allait pas être un point. Mon dernier point, la dernière énergie vocale que j'ai, voyager plus. Parce que, ben, en fait, encore une fois, je sais pas si ça va être possible, là, de voyager plus, mais comme j'aimerais vraiment ça faire plus de voyages si c'est possible, parce qu'encore une fois, on sait pas où est-ce que ça s'en va. Puis, incluant le fait que je veux faire un voyage solo. Même si c'est pas nécessairement un voyage de 1 mois. Moi, j'ai jamais fait, guys, je suis jamais allée manger au restaurant seule. Je me sors pas seule parce que, à cause de mon anxiété, si vous voulez aller écouter l'épisode d'anxiété, oh my God, moi, genre, dans les situations sociales, c'est quelque chose qui est, genre, vraiment intense. Vraiment moins maintenant, mais ça a toujours été ça. Fait que de faire un voyage solo, ça a toujours été quelque chose que jamais été une option dans mon livre, genre. Genre, parce que ça va pas être le fun. Pourquoi tu vas aller en voyage si ça va pas être le fun? Genre, je sais que je me ferai pas de fun, genre. Mais là, je pense que je suis au point où je suis comme, tu sais quoi? Je l'ai jamais fait. Puis que, je pense à une fin de semaine à New York, genre. Pas nécessairement, genre, ça n'a pas besoin d'être une semaine de temps. Ben, en fait, peut-être. C'est peut-être une semaine à New York, non? Non, mais tu sais, c'est pas obligé d'être partir avec ton backpack, puis comme aller monter 3 montagnes, puis genre être dans un endroit où est-ce que tu parles pas pantoute la langue, puis avoir à faire 14 heures d'avion pour te rendre. Tu sais, ça peut être quelque chose qui est comme plus proche, tu sais, commencer, puis comme goûter, puis tu sais, mettons, New York, t'es déjà allé, fait que c'est quand même un voyage, mais ça serait pas 100% déstabilisant, puis tu sais, tu parles anglais, fait que tu sais, ça pourrait être comme un bon point de départ pour commencer, quitte à, si tu te rends compte que t'aimes ça, genre aller plus loin puis dire OK, c'est beau, là, je m'en vais au Costa Rica. Ouais, je pense que j'aimerais vraiment ça. Fait que cette année, je vais faire ça. Puis c'est un projet, justement, c'est un truc tellement comme petit ou anodin pour plein de monde, mais moi, c'est genre une autre affaire qui va falloir me sortir de ma zone de confort. Puis je suis comme ça, là. Je pense que ça peut apporter beaucoup, genre, justement, me découvrir plus puis voir comment que je réagis à certaines situations, me forcer à aller parler à du monde par rapport que je connais pas, tu sais, pour me faire des amis puis tout, là. Fait que, ouais. Ah, ben, c'est quand même beaucoup d'objectifs, mon Dieu Seigneur. Pour quelqu'un qui habituellement ne prend pas de résolution ou des choses comme ça, je trouve que tu as trouvé beaucoup de choses. Puis je pense qu'il y en a plusieurs là-dedans qui sont très réalistes. Pas qu'il y en a qui ne sont pas réalistes, à mon avis, c'est juste parce que tu as une grosse liste. Fait que comme d'accomplir tout ça, je ne sais pas si c'est comme ça va tout arriver, mais je pense que c'est correct aussi de mettre des objectifs, se mettre des buts, trouver des résolutions. De ne pas trop se mettre de pression parce que je pense qu'il y a comme une balance à trouver entre les deux, mais il faut le dire aux gens, il faut en faire une liste claire pour que les autres nous. Tu sais, le fait d'en parler, ça fait en sorte qu'on se sent obligé de le faire pour genre se responsabiliser par rapport à ça. Comme, OK, c'est beau, ben là, je l'ai dit, fait que là, j'ai comme pas le choix de le faire, mais d'un autre côté, c'est de pas se sentir mal puis pas se laisser atteindre dans notre estime de soi parce que finalement, tu n'as pas le temps de te rendre à tel projet, parce que finalement, tu ne partiras peut-être pas en voyage ou bien tu n'auras peut-être pas le temps de commencer un nouvel art martial et prendre des cours d'acting. C'est comme, je pense qu'il faut trouver une bonne balance entre les deux pour ne pas trop se sentir mal. Mais moi, je pense que là, si je rajoute une dernière chose que je me souhaite être capable de faire, c'est de vraiment profiter de chaque moment parce que avec des enfants, des fois, justement, des passes difficiles, justement, Alex et moi, on pense à s'acheter un nouveau divan. Là, j'étais comme, bon, on veut s'acheter un nouveau divan, mais là, si la petite est pour régurgiter autant que Freddy régurgitait, on est peut-être mieux d'attendre qu'elle aille quelques mois, tu sais. Puis c'est le genre de choses que Alex avait comme complètement oublié qu'il faisait. Puis
comme c'est vraiment le genre de choses qui c'est par étapes. Puis des fois, quand tu es dedans, c'est vraiment difficile. Tu es comme, oh my God, quand est-ce qu'il va dormir? Ou bien quand est-ce qu'il va arrêter de régurgiter? Ou quand est-ce qu'il va arrêter de genre lancer sa bouffe à terre? Ou tu sais, des affaires comme ça. C'est toutes des passes, mais de dire, OK, de vivre dans le moment présent, puis d'essayer d'en profiter le plus possible. Puis c'est tellement facile à dire. Puis des fois, on se fait dire ça par le monde, puis c'est comme, hey, regarde, je peux-tu comme chialer sur ce que j'ai à chialer parce que je suis en train de le vivre, puis c'est difficile. Mais tu sais, de parler, OK, moi, en ce moment, je ne prévois pas avoir d'autres enfants. Fait comme c'est la dernière fois là, que je vais avoir un nouveau-né, c'est la dernière fois que je vais accoucher, c'est la dernière fois que je vais comme allaiter ou des choses comme ça. Fait que, tu sais, d'essayer vraiment de me rappeler, OK, c'est difficile en ce moment, mais profite-en, parce qu'après ça, ça va juste être mes neveux-nièces que je vais pouvoir prendre de même, tu sais, dans combien d'années, je ne sais pas. Fait que je pense que c'est quelque chose que je vais essayer de garder en tête, tu sais, pour pas me faire sentir mal d'avoir de la détresse des fois, mais en même temps de me rappeler, OK, c'est beau, c'est passager, puis de vivre chaque moment un à la fois. Ouais, je pense que c'est bon ça. Mais oui, comme tu dis que moi, genre, j'ai une longue liste, comme j'ai dit, je sais pas, moi, je me mets pas de pression de toute façon, là, mais aussi, je pense que dans le passé, j'ai jamais fait ça, justement parce que je ressentais la pression ou que j'avais peur de dire quelque chose, puis que finalement, tout d'un coup, ça fonctionne pas aussi, puis ça. Puis je me rends compte, mais premièrement, c'est plein de buts. Genre, je sais pas, voir un thérapeute, là. Mais là, vous, clairement, vous allez, tout le monde qui écoute le podcast, vous allez en entendre parler en esti. Mais, c'est pas le genre de truc que, nécessairement, que le monde a besoin de savoir, là. Tu sais, c'est plein de trucs que tu peux faire ou ne pas faire. Après ça dépend à quel point tu partages ta vie avec le monde autour de toi ou sur les réseaux sociaux, puis tout. Mais comme, moi, justement, je pense que c'est bien parce que c'est une liste que là, je vois. Puis si, mettons, l'année prochaine, je revois cette liste-là. Si je ne l'ai pas perdue, c'est sûr que je vais la perdre dans 3 jours. Mais comme, si je me rends compte, hey, j'ai toujours pas commencé d'art martial, puis comme, il me semble que ça, c'était quelque chose qui m'excitait full, puis là, pas que ça me fait chier, mais comme il me semble que là, ça va être la priorité de l'année prochaine, tu sais. Tu décides de faire une priorité ou bien de faire comme, justement, j'allais commencer mon art martial, puis j'ai tellement trippé, j'ai tellement aimé ça que là, ça me donne envie de me forcer à commencer quelque chose d'autre l'année prochaine dans ma liste, parce que si c'est pas sur une liste, peut-être que je vais le commencer, mais peut-être que je vais oublier que ça faisait partie que c'est ça qui m'a fait commencer en premier lieu. Genre, fait que peut-être que c'est juste une façon. Puis c'est aussi une façon de manifester. Là, tu sais, t'écris quelque chose. Moi, genre, je fais pas ça. J'écris pas dans un journal, je manifeste pas en général. J'ai commencé là, à écouter des affirmations positives en me couchant puis tout, là. C'est ça, mais comme. Mais par manifester, tu veux dire, écrire quelque chose, de le dire pour que ça se lance dans l'univers puis que ça se fasse, là, tu veux. Ouais, fait que tu sais, d'écrire, faire une liste de. Oui, fait que faire une liste de résolutions, c'est un petit peu ça aussi. Là, tu manifestes quelque chose que tu t'écris sur papier, quelque chose que tu sais que tu veux. Genre. Déjà là, c'est un début, là, tu sais. Que du monde sont comme, ah, mais j'aime pas ma vie. OK, mais que tu te trouves misérable, tu te trouves plate, tu te trouves ci, tu te trouves. Ben, qu'est-ce que t'aimes pas? Genre, tu sais, oh, juste tout est là. Mais tu sais même pas qu'est-ce que t'aimes pas, genre, tu sais. Fait que déjà, qu'est-ce que tu vas faire pour t'aider, genre, à plus haïr ta vie? Juste pour conclure ça, là, je viens de trouver un objectif super concret que moi, je veux faire. Moins de temps d'écran. Je perds beaucoup de temps sur Internet. Ben, je l'ai déjà dit, là. Tu sais, il y a beaucoup de mes temps libres quand je suis toute seule ou bien quand Freddy est finalement couché que comme je vais juste prendre la demi-heure qui me reste avant de me coucher ou le 45 minutes de l'affaire à être sur mon téléphone. Puis je veux réduire ce temps d'écran-là. Ça, c'est bon. C'est bon, ça. Je sais que ça m'enlève du temps pour justement faire des activités pour moi à la place. Puis, tu sais, je me couche en me disant, genre, ben là, finalement, j'ai pas eu le temps de rien faire. Puis là, j'ai pas pu avancer mon diamond painting ou j'ai pas pu faire telle chose. Mais c'est à cause de ça. Fait que... Good. Bonne résolution. Mon fils vient de rentrer de dehors en pleurant. Donc, on va continuer ça. De quoi est-ce qu'on parle la semaine prochaine, Marie? On parle de parentalité et de maternité comme dernier épisode que je vais enregistrer ou dans les derniers épisodes que je vais enregistrer avant d'accoucher. Parler de mon expérience de mère puis de parent puis ça, puis en parler avec toi, puis toi, comment tu vois ça de l'extérieur avant de rajouter quelqu'un dans la famille puis que ça change toute la donne. Ouais. Oui, j'ai bien hâte. J'ai l'impression qu'on va avoir... Bon, on a eu du fun. Si jamais ça vous intéresse, vous n'avez pas écouté l'épisode sur la grossesse, je trouve que c'était vraiment comme informatif puis le fun pour moi. Fait que j'ai hâte de voir de quoi on va parler la semaine prochaine. C'est surtout toi qui vas en préparer. Que... Laissez-nous des commentaires pour nous dire c'est quoi vous autres vos résolutions. Est-ce que vous prenez des résolutions ou pas? Puis si oui, quelles sont-elles? Parce que ça nous intéresse de savoir.
Ouais, puis sur ça, on se voit la semaine prochaine. Bye!